Israël et le Liban reprennent en ce début de semaine leurs négociations sur la frontière maritime qui sépare les deux pays. Négociations indirectes puisque les deux pays sont toujours en état de guerre, négociations sous l'égide des États-Unis avec le soutien de l'ONU. Concrètement, cela se passe comme ça. Les deux délégations sont à la même table, elles ne se parlent pas directement, elles communiquent par le biais d'un médiateur américain. Il s'agira de définir le tracé de la frontière maritime, notamment dans une zone actuellement en phase de prospection d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole, donc d'or noir. Bien évidemment, cela ouvre des appétits. Israël pourrait devenir exportateur-producteur d'énergie. Idem pour le Liban, mais là, avec une dimension existentielle, va-t-on dire, plus importante. La crise économique libanaise n'étant rien achevée, crise des liquidités et du coût de la vie, crise sanitaire et politique plus que jamais. Le Liban a besoin de nouveaux filons de richesse. Il existe aussi un enjeu géopolitique, nous pourrions dire méditerranéen, avec le réveil des ambitions régionales pour les ressources naturelles. Turquie, Grèce, Égypte, d'aucuns évoquent le souverainisme des revendications sur un espace maritime redevenu, nous l'avions presque oublié, un lieu d'affirmation et de prestige. La position du Liban, la façon dont il va mener les négociations fera l'objet d'une attention particulière des pays limitrophes, par exemple de Chypre, également très intéressé par les ressources disponibles dans l'espace méditerranéen. Dernier point, le volet sécuritaire. Quand deux pays en guerre se parlent, même avec un intermédiaire, cela reste une bonne nouvelle. Est-ce que la médiation américaine sera équilibrée quand on sait la relation historique entre Tel Aviv et Washington? Eh bien, oui, peut-être plus qu'il ne pourrait y paraître. L'Amérique est impliquée au Liban, elle n'a pas forcément intérêt à privilégier un camp plus que l'autre. Washington veut restaurer son leadership régional, c'est l'occasion de le faire. L'inconnu du dossier, en fait, reste le Hezbollah, qui pour l'instant se tient un petit peu en retrait. Il laisse ses alliés du mouvement Hamas gérer ce que l'on commence à appeler l'entame d'une normalisation entre le Liban et Israël, même s'il faut être extrêmement prudent, puisque rien n'est fait, les négociations seront âpres et difficiles. Il y a un changement de ton entre les deux pays. Est-ce que le Hezbollah va laisser faire? Va-t-il avoir la tentation d'interférer, de bloquer la négociation pour ensuite rejeter la faute sur Israël? Ce sont là des questions ouvertes à l'aube de ces négociations.